T'es déjà dit en sexant, en allant à droite à gauche, ah mais cette personne en fait, je l'aime, j'ai tellement envie d'avoir une relation plus profonde avec elle. Sexpense, le podcast qui pense à ta sexualité, qui pense ta sexualité et qui expanse l'univers de la sexualité avec toi. Chaque semaine, on va explorer la sexualité alternative en parlant BDSM, fétichisme, libertinage, au travers d'interviews, de mes expériences personnelles, d'histoires érotiques. Cette semaine, j'ai envie de te parler de la différence et des enjeux qu'il y a selon si on est plutôt libertin, libertine ou polyamour. Parce que c'est fondamentalement différent. Au travers de mes expériences, j'ai pu me rendre compte déjà de la différence entre libertiner et faire de l'échangisme. Mais entre libertiner et être polyamoureux ou amoureuse, il y a aussi une énorme différence. Déjà, on va remettre les bases, même si j'ai déjà fait des épisodes qui expliquent qu'est-ce que l'échangisme, qu'est-ce que le libertinage, qu'est-ce que le polyamour, que tu peux aller voir. On va quand même reposer les définitions. Le libertinage, du coup, c'est un peu dans le nom. En anglais, ça se dit swing, comme une balançoire. Et d'ailleurs, le symbole du libertinage, c'est une balançoire sur fond rouge et noir. Et en fait, ça veut dire agir en toute liberté, en indépendance. C'est s'adonner sans retenue au plaisir de la chair. Portant de cette formulation au plaisir de la chair. L'échangisme, il y a une petite différence, c'est toujours dans le mot. On va échanger nos partenaires. On va faire du 2 et 2, on va faire du 4, on va faire du 3 et 1. On va mélanger côte à côtisme, mélangisme, pandolisme. Et on va rajouter une connotation sexuelle de partage à 4, à 3 et plus. Donc c'est encore différent parce que dans l'échangisme, il y a beaucoup plus de compersion que dans le libertinage. Je dis pas que les libertins n'ont pas de compersion. Je dis que pour faire de l'échangisme, il faut avoir du plaisir, avoir sa partenaire, prendre du plaisir. Et même, limite, chercher à avoir ces moments de plaisir partagé. Donc du coup, là, on a l'échangisme, on a le libertinage, le polyamour. Qu'est-ce que c'est ? Le polyamour, c'est le fait de se dire « j'ai le cœur suffisamment grand pour avoir plusieurs amis, pour aimer les membres de ma famille, pourquoi je n'aurais pas le cœur suffisamment grand pour aimer toutes les personnes que j'ai envie d'aimer en tant que couple ?» Déjà, on sent qu'il y a une différence. Le libertinage, on est dans le plaisir de la chair. Le polyamour, on est dans le relationnel. Qu'est-ce qui fait la différence entre un couple libertin et un couple polyamoureux ? Un couple libertin va s'accorder, s'adonner au fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels, l'un et l'autre différents. La plupart des libertins qui ne sont pas échangistes ne vont pas mélanger leurs partenaires, ne vont potentiellement même pas vouloir entendre parler des ébats et des partenaires de l'un de l'autre. Ils vont juste ouvrir leur couple à cette liberté en se disant de toute façon, quand on sexe ensemble, c'est génial, c'est pas la question, mais on est tout à fait conscient qu'il y a plein d'autres choses à découvrir, à faire, et qu'on n'est pas toujours OK sur les mêmes pratiques, les mêmes limites. Et donc, on va ouvrir notre couple pour aller voir ailleurs, qui n'est du coup pas trompé, puisque on est officiellement d'accord sur le fait que l'un et l'autre allons voir ailleurs. Par contre, au sein de ce couple,
il y a différentes règles et limites qui vont être exposées, qui vont faire que soit ils vont se dire écoute chérie, là ce soir je vais voir machin, demain j'ai un autre plan cul, la semaine prochaine j'ai aussi truc, ou qui vont juste se dire écoute, on se réserve des soirées, genre tous les jeudis ou tous les samedis, ces soirées libres, on n'en parle pas, on s'en entend pas parler, mais on fait ce qu'on veut. Donc il y a ces différents types de fonctionnement. Qu'est-ce que ça amène comme difficulté dans un couple de libertinés de cette façon? Ça amène que parfois, il y a un plan cul qui devient un peu plus qu'un plan cul, qui amène des sentiments, qui amène des questionnements, qui remet en cause le fonctionnement du couple, parce que quand on est avec ce plan cul, c'est idyllique et ça se passe différemment. À ne pas oublier que c'est juste un plan cul et que du coup, on n'a que les bons côtés de cette relation. On n'a pas les éboueurs, les pleurs, les stress, on n'a pas cette gestion au quotidien qu'on a en couple. Et souvent, quand il y a rupture à cause d'un événement comme ça, il y a chamboulement, redéfinition de notre vie. Des fois, on se met à habiter avec ce plan cul et puis finalement, on se rend compte que c'était pas si ouf. C'était super comme plan cul, mais pas super comme relationnel. Et du coup, il y a un conflit dans cette relation libertine qui s'est créée parce que on veut rester couple exclusif et juste ouvrir les relations à plus de liberté sur le sexe. Sauf que les sentiments, on en a peur. La remise en cause de notre amour, on en a peur. Et du coup, ça peut amener à des jalousies, à des frustrations, à de la paranoïa, à une peur de perdre. Donc c'est hyper important, déjà, en tant que couple libertin, de poser ses limites, de s'accorder sur notre consentement à cette ouverture de situation et de faire le point relativement souvent pour éviter d'alimenter des craintes qui n'auraient pas lieu d'être ou mettre le doigt sur une évolution qui se produit et du coup y faire attention et en parler et avancer ensemble sur le sujet en tant que couple. Dans les règles qu'on peut mettre quand on est un couple libertin, que moi j'ai vu dans différents couples, c'est par exemple on ne va pas embrasser l'autre parce que embrasser veut dire je t'aime. C'est par exemple ok, je veux savoir quand est-ce que tu as des plans cul, mais je ne veux pas savoir à quoi ils ressemblent, je ne veux pas savoir ce que vous faites, je ne veux pas connaître leurs prénoms. Ils existent, mais ils n'existent pas. Ce sont des numéros. C'est ok, je veux tout savoir. A contrario, je veux savoir qui, quand, où, comment, quoi. C'est chaque fin de semaine, on se fait un petit débrief de nos débats. Il y en a même qui se font un petit tableau, qui se font un concours de « Ah ouais, toi t'as fait ça, ah ouais, moi j'ai fait ça, ah ouais, t'as vu machin, ah ouais, t'as fait un plan à plusieurs, ah bah dis donc. » L'objectif n'étant pas de vous limiter, mais d'aller vers une mouvance hédoniste et de vous éclater, certes, chacun de votre côté, mais quand même y prendre du plaisir et que ça impacte le moins possible votre couple. Ça veut dire aussi changer de dynamique au sein du couple puisque on va avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Donc, il faut faire attention également à sa santé, à l'hygiène, aux MST, aux IST, mettre des capotes, faire des bilans sanguins réguliers pour vérifier que tout va bien, ce genre de choses. Là, je vous ai refait le point sur qu'est-ce qu'un couple libertin. Faisons le point maintenant sur qu'est-ce qu'un couple polyamoureux. Alors, comme d'hab, c'est dans le nom. Il y a poly, plusieurs, amoureux. Amour, voilà. On a plusieurs amoureux. C'est pas très compliqué. Alors, on a essayé de faire des mots simples.
Côte-à-côtisme, c'est qu'on fait des trucs côte à côte. Candolisme, c'est qu'on tient la chandelle et qu'on regarde l'autre faire. Mélangisme, c'est qu'on se mélange, mais on fait pas de pénétration, pas de bêtises. Échangisme, c'est qu'on échange nos partenaires. Libertinage, c'est qu'on est libre de faire ce que l'on veut. Et polyamour, c'est qu'on aime plusieurs personnes. Ça va, les définitions sont pas très compliquées. Mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? En général, un couple qui se dit polyamoureux ou une personne qui se dit polyamoureuse, ça veut dire qu'elle est ouverte à être amoureuse, amoureux d'une personne, d'une autre, et d'une autre, et d'une autre, et d'une autre, et ainsi de suite. Bien entendu, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va coucher à droite à gauche toutes les semaines pour trouver X amoureux, amoureuse. Un polyamoureux, une polyamoureuse n'est pas forcément libertine ou échangiste ou côte à côte, tout. Et ouais, un polyamoureux, ça veut juste dire que cette personne va aimer tomber amoureuse, se mettre en couple, mais ne pas rester exclusif, ne pas fermer son couple et rester ouvert à l'amour. Ça veut dire que on a un couple principal, un pilier, mais si un jour on tombe sur quelqu'un d'exceptionnel, on va être ouvert à cette opportunité et on va essayer de construire une seconde relation en parallèle de la première relation. En parallèle ne veut pas dire, comme dans les films américains et puis les séries de faits divers, que je suis en couple, j'ai femme et enfant d'un côté avec une maison dans une région et je fais genre je suis commercial et que du coup je m'absente tous les week-ends voire tous les 15 jours et que j'ai une autre famille avec femme et enfant dans une autre région avec une maison et que les deux ne se connaissent pas, ne se sont jamais vus. Ça, c'est pas du polyamour. Le polyamour, c'est un concept de famille étendue qui fait que les différentes entités de couple se connaissent et s'acceptent, n'ont pas forcément besoin d'être en relation tous ensemble, de faire des barbecues et autres, mais se connaissent et s'acceptent. Et il y a une liberté de parole qui est hyper importante. C'est difficile pour une personne polyamoureuse d'être en couple avec une personne polyamoureuse et d'être en couple avec une personne libertine. Parce que c'est pas la même philosophie. C'est difficile d'être en couple avec une personne polyamoureuse et une personne exclusive. Parce qu'il va falloir faire comprendre le concept, l'accepter, lui faire comprendre qu'il n'est pas à moitié aimé ou trompé. Mais comment est-ce qu'on en arrive à devenir polyamoureux ou amoureuse ? Potentiellement juste parce que déjà ça peut faire juste partie de notre philosophie. Parce que pour nous, on aime tellement tout le monde que c'est évident qu'à un moment donné, on va avoir notre cœur qui balance, notre cœur qui flanche pour plusieurs personnes en même temps. Ça peut être aussi qu'on a pas mal roulé notre bosse, libertiné, fait de l'échangisme et autres, et qu'à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on se restreint à se dire, ok les plans cul, mais pas ok les sentiments ? Parce que c'est ça la différence. C'est que les polyamours, c'est ok les sentiments. Et un polyamour ne va pas, comme dit, forcément coucher à droite à gauche toutes les semaines. Il va essayer de trouver une stabilité au sein de plusieurs relations.
Donc au final, c'est un comportement presque, j'ai envie de dire, un peu plus safe que le libertinage où on va de plan cul en plan cul, sachant que dans les libertins, il peut y aussi avoir la règle de c'est du one shot à chaque fois. Tu ne revois pas la personne. Ou se dire, ben c'est ok, tu revois plusieurs fois la personne, il n'y a pas de souci. Mais par contre, si ça devient sérieux, on s'en parle, quoi. Et on s'en parle en mode, ça va être compliqué. Là, polyamour, c'est de base, je suis pas là pour chercher des plans cul, pas forcément, mais je suis ouvert à des relations fortes, à des connexions. Donc il y a un côté aussi très sapio dans le polyamour. Parce que pour avoir cette connexion, pour avoir ce besoin de sentiments, de relations, on n'est pas que sur du sexe. Donc on voit déjà mieux la différence entre libertinage et polyamour. Et je pense que c'est important de faire la différence. Parce que typiquement, si je vous partage à nouveau ma vie, parce que on aime bien que je vous partage ma vie. Des fois, il y a des choses aussi qui font sens dans la vôtre. Bah, moi, j'ai découvert le polyamour par différents biais. En cherchant ce que c'était, parce que le mot arrivait dans les conversations des gens, parce que j'ai rencontré des polyamoureux libertins. Sur le moment, moi je comprenais pas trop ce que c'était. J'étais encore en définition de qu'est-ce que le libertinage, qu'est-ce que le polyamour et tout. J'étais bon, ok, vas-y, je vais regarder et tout. Donc j'ai découvert ça comme ça au départ, mais à un moment donné, j'ai vraiment mis les pieds dedans. Et du coup, j'ai été en trouble. Donc trouble, ça veut dire couple à 3. Couple à 3 qui déjà était couple ouvert, qui était déjà à 3, qu'en fait j'ai remplacé quelqu'un et papi papou. Et qu'en vrai, il y avait déjà à 3 fixe, mais il y a des amants autour. C'est là que j'ai commencé à comprendre la différence entre libertiner et être polyamoureux. Parce que, quand on est polyamoureux, on aime fondamentalement les personnes avec qui on est. On est vraiment attaché, comme si c'était une relation unique. Mais il y a plusieurs relations uniques. Elles sont uniques à l'instant T quand on passe du temps avec la personne, mais plurielles au demeurant. Et c'est hyper puissant, et c'est d'autant plus puissant sur un trouble, ou un quadruple, ou un quintuple, ou un tout-tout-touple, parce que il y a aussi la possibilité que oui, je t'aime, et toi aussi je t'aime, mais vous vous aimez l'un et l'autre aussi, et on s'aime tous les trois. Et ça, c'est assez ouf. Un peu comme dans la série Toi, moi, elle. C'est une très bonne série de découverte du libertinage et du polyamour, Toi, moi, elle, où on aborde les craintes, on aborde la jalousie, on aborde la difficulté de gérer son agenda aussi quand on a plusieurs relations. Je vous cacherai pas, j'ai pas vu toutes les saisons, j'ai vu les deux premières. Mais les 2 premières sont déjà très bien. Ça peut déjà vous aider à comprendre, si vous êtes curieux de mettre le pied dedans, ce que ça implique. Et ouais, du coup, ce trouble, mais c'était juste génial, c'était incroyable. La difficulté aussi, c'est que ça tient des fois pas toujours très longtemps, parce que il faut vraiment prendre le temps de se mettre d'accord, de bien intégrer les règles, les limites de chacun, le consentement de chacun, la façon d'évoluer dans ce monde qu'ont chaque personne. Parce que oui, il peut y avoir une connexion entre nous tous. Oui, il peut y avoir beaucoup de sentiments, beaucoup de passion. Et il peut y avoir aussi des blessures qui se réveillent. Des moments où on a la peur du rejet, on a la peur de l'abandon, on a la peur de ne pas être assez. Et ça, c'est des peurs qu'on n'a pas dans le libertinage. Parce que les questions ne se posent pas, on n'est pas dans les sentiments, on est dans le charnel. On est dans le plaisir hédoniste, on est dans la jouissance. Alors que dans le polyamour, bien sûr qu'il y a du plaisir, bien sûr qu'il y a de la jouissance, mais il y a des sentiments. Et les sentiments rajoutent une couche qui fait que on peut aller dans la jalousie, dans la peur de perdre, de craindre l'autre, de craindre son comportement de « oui, mais
si elle tombe amoureuse de trop de personnes, comment est-ce qu'il va faire pour partager son temps, pour me garder suffisamment de temps? Est-ce que je vais rester une personne importante pour cette personne? Parce que pour moi, elle est importante. Parce que quand on a un amoureux, on a à minima la moitié de son temps pour lui ou elle. Sinon, la totalité, quand on habite ensemble. On partage la totalité, modulo quelques activités qu'on va faire pour soi. Et quand on a plusieurs amoureux, amoureuses, quand on en a 2 déjà, notre temps, il va être divisé en 2. Ou en un tiers pour moi, un tiers pour toi, un tiers pour lui, ou elle. Et plus on va avoir d'amoureux, amoureuses, plus notre temps va être découpé entre ces amours. Si on le fait sur une semaine, qu'on a déjà 3-4 amoureuses ou amoureux, si on fait 1 jour par personne, il nous reste 3 jours pour nous. 3 jours où on va papoter et essayer de garder le lien avec ces différentes personnes. Ça fait très léger et très sulfureux pour certains. Habiter ensemble amène une dynamique différente parce que du coup, c'est pas grave, même si en vrai, on n'a pas autant de temps tous chacun pour soi. On partage des moments tous ensemble qui font un équivalent. Dîner tous les soirs avec tous les amoureux qu'on a, c'est génial, c'est ouf s'ils s'entendent. Et de pouvoir coucher avec plusieurs d'entre eux, ou avoir chacun sa chambre et voir selon le soir avec qui on a envie d'aller, qui a l'énergie, qui se synchronise le mieux avec la nôtre au moment T. C'est génial, c'est assez ouf. Mais quand on est polyamour et que chacun a son habitation, chacun a son moment, chacun a son planning, etc., c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et du coup, il peut y avoir des personnes qui ont peur de finir sur le banc de touche, qui ont peur de se sentir lésées. Donc tout le jeu, comme dans le libertinage, va être sur la communication. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, comme dans le libertinage, mais en fait comme dans tout, à partir du moment où on est en couple, la clé qui fait que ça dure, au-delà du fait qu'on s'entende bien et que ça soit bien au lit, c'est la communication. C'est la communication et en même temps, même mentalement, ça peut être difficile à tenir parce que, oui, ça va être important de dire « Bah écoute chérie, là ce soir j'avais prévu de voir Lucie, mais du coup demain on se fait une petite soirée tous les deux et puis ce week-end je passe le week-end avec Charles, mais on voit comment ça se passe. Est-ce que tu as envie de passer aussi un petit moment avec moi et Charles, si tu veux, il n'y a pas de souci, parce que je sais que voilà, et puis du coup faire une conversation comme ça, et c'est ok. Mais imaginez, vous voyez Lucie, vous voyez Charles, vous voyez Camille, et puis le week-end où vous voyez Charles, en fait vous avez fait une petite soirée bien arrosée en boîte, et vous avez trop un crush sur quelqu'un. Comment vous faites ? Est-ce que vous rajoutez cette personne à la dimension ? Est-ce que vous en parlez déjà aux 3 autres personnes ? Bah des fois pas, parce que c'est pareil que dans les couples libertins, selon les règles qu'on s'est mis en couple polyame, on peut se dire non mais avant même de sexer, il faut qu'on en parle, parce que c'est aussi la sécurité niveau santé, MST, IST de tout le monde. Il y en a qui vont dire écoute, ça va, c'est un plan cul, tu nous en parleras quand ça deviendra sérieux. Et du coup, au bout de 2-3 fois, si vous avez vu la personne, que vous avez vraiment un fit avec elle, là vous allez en parler, limite vous allez la présenter. Tout comme il y en a d'autres qui vont dire non, à moins que on s'organise des vacances, que tu aies envie de nous la faire rencontrer et tout, tu fais comme tu veux, tu gères ton temps, pour l'instant je me sens bien, je me sens pas lésée, ça va, et puis t'inquiète. Donc communiquer, partager ses craintes, ses angoisses, partager ses moments de joie, partager tout l'amour qu'on a pour l'autre, etc. Tout ça, être vrai, c'est crucial en polyamour. Éviter de trop se prendre la tête
tout en prenant en compte les états d'âme de chacun, les consentements de chacun, les limites de chacun, mais tout n'est pas possible non plus. Et parfois, il faut aussi faire la différence entre est-ce que juste je libertine et j'ai des super plans cul et c'est ok et je suis hyper bien comme ça, ou non, en fait c'est un peu plus que juste du libertinage. J'ai vraiment des sentiments pour ces personnes et j'ai vraiment envie de construire et d'avancer avec ces personnes sur quelque chose de concret. Et quelque chose de concret, ça veut pas forcément dire se mettre à habiter ensemble, à faire des bébés et ce genre de choses, même si bien entendu il y a des couples polyamoureux qui vont jusque-là. Faire quelque chose de concret ensemble, ça veut vraiment essentiellement dire construire une relation pérenne sur des années. Alors qu'en libertinage, si ça dure plusieurs mois, c'est déjà hyper cool. Pas du tout obligé de durer des années. Si ça dure des années, ça devient plus une amitié sex-friend plan cul qu'une relation amoureuse. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Je serais très curieuse d'avoir votre retour sur Instagram en message. Et puis si vous avez envie de parler de choses et d'autres avec moi ou de me poser des questions parce que vous avez des doutes, parce que vous êtes un peu perdu ou quoi, n'oubliez pas que vous pouvez toujours prendre rendez-vous ou me contacter par Instagram. J'espère que ça vous a intéressé dans tous les cas. Peut-être que ça a soulevé des choses chez vous. Je reste à dispo. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.